Bienvenue sur l'œil du coach. Nous sommes aujourd'hui dans un football où chaque détail compte, chaque décision médicale, chaque geste sur un banc de touche et chaque rumeur de mercato peut faire basculer une saison entière. Et ce que nous allons analyser maintenant n'est pas anodin. 3 dossiers, 3 signaux forts. Et un même message en filigrane, l'hiver s'annonce tendu. Installez-vous, ouvrez l'œil, on commence. Première alerte du jour, direction l'Andalousie. Le Betis retient son souffle. Isco, le maestro, l'homme censé incarner le jeu et la créativité, va encore devoir patienter. Blessé au cartilage de la cheville après un contact malheureux avec un coéquipier en Ligue Europa, l'Espagnol a subi une arthroscopie à Madrid. Une intervention loin d'être anodine. Initialement, le club avait tenté une approche prudente, conservatrice. Infiltration, facteur de croissance, gestion du temps. Mais comme souvent dans ce genre de dossier, le corps a parlé. L'évolution n'a pas été celle espérée. Résultat, décision consensuelle, nettoyage articulaire et retour à la case rééducation. Le message est clair. On ne parle plus de jours, mais de semaines. Au minimum un mois supplémentaire d'absence. Et quand on additionne, Isco approche déjà les 2 mois loin des terrains, pour un joueur qui n'avait disputé qu'un seul match de Liga cette saison. Le Betis perd bien plus qu'un joueur. Il perd un cerveau, un tempo, une référence technique. La question n'est plus seulement quand Isco reviendra, mais dans quel état et avec quel impact. Le flou médical laisse place à l'incertitude sportive. Deuxième dossier, changement de décor, direction Munich. Et là, l'histoire est presque irréelle. Sacha Boey. Disparu. Officiellement malade. Officieusement, mis de côté. Souvenez-vous. Entre septembre et octobre, tout semblait enfin s'aligner. 5 titularisations consécutives, un poste retrouvé, une intégration progressive. Puis plus rien. Silence radio depuis le 1er novembre. Que s'est-il passé? Selon les informations venues d'Allemagne, tout aurait basculé sur un détail. Un instant. Une scène de banc de touche. Un changement prévu. Une préparation jugée trop lente. Et la réaction du coach. Agacé, il annule le remplacement. Mais surtout, il ferme la porte. Définitivement. Dans un club comme le Bayern, ces micro-événements prennent une dimension énorme. La discipline, le timing, l'attitude, tout est scruté. Et quand la confiance se fissure, elle ne se répare pas toujours. Aujourd'hui, Boey ne semble plus faire partie du projet. Et le mercato de janvier se profile comme une porte de sortie. Galatasaray observe. Crystal Palace est à l'affût. Les contacts existent. Le joueur, lui, avait déjà refusé l'Angleterre par le passé. Mais cette fois, le contexte est différent. Sous contrat jusqu'en 2028, recruté pour 30 millions, sa valeur a fondu. On parle désormais de 15 millions. Un symbole fort. Quand un joueur passe du statut d'investissement stratégique à variable d'ajustement, le message est limpide, le cycle est terminé. Troisième et dernier focus, retour en France. Mais pas là où on l'attend habituellement. Le Paris FC. 14e de Ligue 1. Et pourtant, une ambition claire. Ne pas jouer avec le feu. Les propriétaires ont tranché. L'hiver sera actif. Très actif. Objectif, sécuriser le maintien sans trembler. Et l'un des chantiers prioritaires est identifié. Le poste de latéral droit. Les performances actuelles n'ont pas convaincu. Il faut du sang neuf. Le profil ciblé? Anton Gaë. 23 ans. International danois. Sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2028. Un joueur en pleine progression, recruté pour une somme modeste mais désormais bien installé sur la scène européenne. Le Paris FC avance ses pions. Mais attention, la concurrence est réelle. La Lazio est également sur le dossier. Ce type de bataille en dit long sur l'évolution du club parisien. On ne parle plus d'un simple maintien subi, mais d'une stratégie proactive. Anticiper, investir, structurer. Le mercato hivernal devient une arme, pas un pansement. Pour conclure, prenons un peu d'auteur. 3 dossiers. 3 dynamiques très différentes. Un Betis qui doit composer sans son leader technique. Un Bayern où un détail humain peut provoquer une fracture sportive. Et un Paris FC qui refuse la fatalité et prépare son avenir dès maintenant. Le football moderne est impitoyable. Il ne laisse aucune place à l'attentisme. La blessure d'un cadre, un geste mal interprété, une opportunité de marché, tout peut basculer en quelques jours. Question du jour.
Selon vous, le Betis peut-il rester compétitif sans Isco sur cette période clé? Et dans le cas Boï, est-ce une sanction disproportionnée ou une règle logique dans un club d'élite? Enfin, le Paris FC a-t-il raison de frapper fort dès janvier? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche, car ici, chaque détail compte. C'était l'œil du coach. Merci de votre fidélité, et à très vite pour une nouvelle analyse.